Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes au cœur de ce premier chapitre de la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre. Pierre, le porte-parole des 12, Pierre, le leader naturel de ce groupe, Pierre choisi par Jésus pour être apôtre, c'est-à-dire envoyé et missionné par Jésus lui-même pour être un témoin. Alors nous avons vu depuis le début de cette lettre au chapitre 1 combien Pierre est reconnaissant que Dieu, dans sa grâce, ait touché ces chrétiens dispersés dans le pont, dans la Galatie et dans toutes ces régions qu'on appelait l'Asie mineure et qui recoupent maintenant le territoire de la Turquie. Pierre est reconnaissant que Dieu se soit révélé à ces personnes et que ces personnes connaissent l'Évangile maintenant. Alors Pierre écrit pour encourager ces chrétiens à tenir bon. Ils ont été dispersés, ils se trouvent dans un pays étranger, ils sont comme des pèlerins. Là où ils sont, ce n'est pas la destination finale et Pierre leur fait comprendre que oui, le chrétien sur la terre est comme un étranger de passage. La destination finale pour le chrétien, c'est le royaume de Dieu. C'est la présence éternelle de Dieu. Mais pour l'instant, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Nous représentons le Seigneur. Alors je vais lire à partir du verset 3 cette fois, de 1 Pierre chapitre 1. Prenez votre Bible, suivez avec moi 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 9. Alors je lis. C'est l'élan de louange de l'apôtre Pierre qui est reconnaissant à Dieu de ce que Dieu ait touché ces personnes et les ait transformées. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Verset 9, vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Alors ici, on se souvient de ce qu'on a vu hier. Jésus rappelle à ces chrétiens qu'ils ont cru au message de l'Évangile, ils ont cru le témoignage des apôtres qui leur ont expliqué ce que Jésus a fait pendant qu'il était sur la terre, pendant ces 3 années de mission. Et Jésus, donc ces chrétiens ne l'avaient pas vu en chair et en os, physiquement, pendant qu'il était sur la terre, mais ils avaient cru. Et ils s'étaient attachés à Jésus et ils aimaient Jésus. Et Pierre dit qu'il continuait à croire en Jésus sans le voir encore. Mais il leur explique que cette foi avait procuré dans leur cœur une joie incomparable. Mes amis, celui qui croit en Jésus, celui qui devient chrétien, celui qui a compris l'Évangile, possède une joie qui n'est pas de ce monde. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est une joie incomparable, la joie du pardon, la joie de connaître la grâce de Dieu, la joie de se savoir adopté, la joie d'être en communion avec le Créateur de l'univers et la joie surtout de savoir que le nom d'un chrétien est écrit dans le ciel, dans le livre de vie. Cette personne qui s'est convertie un jour verra Jésus face à face, verra Dieu et sera dans l'éternité pour toujours avec Dieu. Voilà cette joie inexprimable. Et donc Pierre continue d'expliquer « car ».
vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Alors ici, l'apôtre Pierre explique ce que procure la foi, ce que procure la confiance qu'un chrétien a dans l'Évangile. Alors quand un chrétien place sa confiance dans ce que Jésus a accompli en sa faveur, Jésus est mort et ressuscité, Jésus a pris notre place, il a vécu la colère de Dieu, il l'a reçu dans son propre corps en étant un substitut à notre place. Et quand on croit cela, quand on croit que Jésus a fait cette œuvre-là et que Dieu est satisfait de ce que Jésus a accompli à la croix, quand on croit que la résurrection de Jésus est le sceau d'approbation de Dieu sur l'œuvre de Jésus, ce qui veut dire que Jésus maintenant est satisfait de l'œuvre de Jésus, et si nous croyons dans cette œuvre, et parce qu'il a tout accompli à notre place pour nous, eh bien, nous pouvons être sûrs de notre salut. Mes amis, beaucoup de personnes se demandent, même s'ils ont entendu le message de Jésus, se demandent comment faire pour être sauvés. Est-ce qu'il y a moyen d'être certain d'acquérir le salut, d'avoir le salut? Eh bien oui, il y a moyen de savoir dès ici-bas, dès maintenant, à partir du moment où une personne a placé toute sa confiance dans l'œuvre définitive et complète de Jésus-Christ, cette personne, elle reçoit de Dieu la certitude qu'elle est sauvée. Et ce n'est pas de la présomption, et ce n'est pas de l'arrogance quand un chrétien dit qu'il est sûr de son salut. C'est simplement de prendre Dieu au mot. C'est simplement de croire les promesses de Dieu à la lettre. Nous faisons confiance à Dieu. Si Dieu dit « tu es sauvé quand tu crois en moi », quand tu places ta confiance dans le sacrifice de Jésus, si Dieu le dit, eh bien nous le croyons parce que Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas comme un homme pour mentir. Ainsi donc, la parole de Dieu est solide, c'est un roc, et nous pouvons nous fier complètement à sa parole. Alors, soyons dans la joie et réalisons, peut-être comme tout à nouveau, peut-être une première fois, comme une première fois, que cette foi en Jésus, que cet amour qui a poussé Jésus à mourir sur la croix en notre faveur, eh bien, cela, ça nous assure d'un salut éternel dès ici-bas. Je prie. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous assure un salut éternel. Merci pour Jésus, pour l'œuvre accomplie à la croix qui satisfait Dieu pleinement. Quand Jésus a donné son dernier souffle, quand il s'est exprimé, il a dit « tout est accompli ». Oui, toute la dette qui avait entraîné la colère de Dieu sur nous, toute la dette qui devait être payée a été payée pleinement par Jésus-Christ. Nous sommes délivrés de la condamnation. Il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu as fait cela pour nous. Alors, réjouissons-nous aujourd'hui. Bonne journée à chacun et à chacune.